Emma et l'école. Écrit par Suzy Morgenstern, illustré par Séverine Cordier. Le jour de la rentrée, Emma pleure. Elle veut rester collée à sa maman. Elle ne veut pas entrer dans ce grand bâtiment de briques. Ça lui fait peur. Sa maman l'accompagne dans la classe et s'en va en disant « À ce soir ma chérie, tu es grande maintenant ». Emma sait que ce n'est pas vrai. Elle est encore une petite fille. Elle ne veut pas rester toute seule. Emma ne voit pas la maîtresse, Madame Chastrus. Elle ne voit pas les tables, ni les chaises, ni les autres enfants. Elle ne voit qu'un seul garçon, et elle va tout droit vers lui pour l'entourer de ses bras. C'est Antonin. Quand sa maman vient la chercher après l'école, Emma lui montre son ami. « C'est moi qui l'ai choisi », dit Emma. Elle ouvre grand ses bras et dit « Je l'aime, comme ça ». « Et lui ?» demande sa maman. Emma ouvre ses bras seulement un petit peu, puis elle les écarte de nouveau pour faire une ligne droite. Les jours suivants, Emma ne va pas à l'école pour travailler ou pour jouer, mais seulement pour retrouver Antonin. Et quand sa maman demande à la maîtresse « Alors, comment ça se passe pour Emma ?» La maîtresse répond « Emma ne dit jamais rien à l'école. Elle n'ouvre pas la bouche, sauf pour parler à Antonin. Et pendant la récréation, elle ne dit rien non plus. Elle ne parle même pas à Antonin. Pendant la récréation, il joue avec les garçons. » À table, ce soir-là, la maman d'Emma est aussi silencieuse qu'Emma à l'école. Elle se fait du souci pour sa fille. « Pourquoi tu ne dis rien ce soir, maman ?» demande Emma. Sa maman répond par une question. « Pourquoi tu ne dis rien à l'école, Emma ?» Papa et maman regardent Emma. « Mais je parle à Antonin, » dit Emma. « Tu ne dis rien à la maîtresse ni aux autres enfants ?» demande papa. « Mais, » dit Emma, « il faut être sage à l'école. Et pendant la récréation, tu as le droit de parler à la récré. »« Mais, » répond Emma. Et puis elle se tait. « Mais quoi ?» demandent en même temps papa et maman. « Mais je suis très triste à l'école. »« Pourquoi, justement ?»« Parce que... » Emma dit très vite. « Parce que je veux mon papa et ma maman. »« Emma, tu nous as, même quand on n'est pas là. Tu sais bien que nous venons te chercher, et puis nous mangeons ensemble. Et il y a les mercredis et les samedis, et les dimanches, et les vacances. »« Oui !» dit Emma comme si c'était une grande nouvelle. Emma réfléchit à ce que ses parents ont dit. C'est vrai, ils ne l'ont jamais oubliée à l'école. Il faut justement trouver un moyen de les avoir avec elle toute la journée. Et elle a une idée. Emma sait écrire maman et papa. Elle trace ces deux mots énormes sur un petit bout de papier qu'elle place dans son petit sac à trésor. Le lendemain, elle amène avec elle maman et papa à l'école. Toute la journée, elle répond quand la maîtresse pose des questions.
Elle a un grand secret dans son sac, tout près de son cœur. De temps en temps, elle chuchote. « Sois sage. Maman, arrête de bavarder. Papa,